Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Ariola. Je représente la plateforme Our Voice, qui est une solution. J'espère que vous me recevez, s'il vous plaît, et que vous voyez mon partage d'écran. Oui, on vous reçoit et on voit aussi votre partage. OK, merci. Alors, je vais commencer par présenter notre plateforme Our Voice. Alors, Our Voice est intervenu dans un monde où l'inclusion numérique n'était pas forcément à jour, où nous avons tous relayé notre énergie, relayé l'information sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, sur l'Internet et j'en passe. Alors qu'en vrai, nous pouvons partager l'information en utilisant d'autres moyens comme l'IVR, comme l'envoi des messages vocaux par appel. Alors, c'est ainsi que Our Voice a vu le jour depuis 2016. Nous avons mis en place cette solution que nous avons fait grandir de façon graduelle. Alors, Our Voice, c'est une plateforme de diffusion de messagerie vocale par appel et de SMS économique et surtout customisable en différentes langues locales. Our Voice ouvre une couverture sur la communication avec les couches linguistiques. Ce n'est pas tout. Avec Our Voice, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on va appeler un call center automatisé. Un call center qui ne nécessite en aucun cas une salle d'opération ou une salle de serveur, qui ne nécessite en aucun cas des opératrices en arrière-plan. Donc, ce genre de call center-là, vous pouvez l'utiliser, c'est à l'image du 111 de MTN, par exemple. Vous pouvez l'utiliser pour vos services, pour vos produits. Et donc, lorsqu'on appelle au service d'accueil, on peut avoir des informations comme les heures d'ouverture, les tarifs, la situation géographique. Par exemple, on appelle bonjour à la boutique Inks pour avoir telle information, appuyez sur 1. Pour avoir telle information, appuyez sur 2. Donc, c'est ainsi que le système de call center automatisé de Our Voice fonctionne. Alors, les fonctionnalités, nous avons le SMS de masse, comme j'en ai parlé précédemment, la diffusion vocale, les sondages de masse. Donc, vous avez un projet sur lequel vous avez travaillé et vous avez envie de savoir comment ce projet-là, par exemple, si c'est un projet qui a été utilisé en zone rurale, sur le terrain, savoir comment les gens l'ont apprécié. Donc, avec la voix, vous allez les appeler. Si vous avez aimé ce projet-là, appuyez sur 1. Si vous n'avez pas aimé, appuyez sur 2. Donc, à la fin de ce programme-là, vous allez récupérer l'avis sincère des gens sans besoin de vous déplacer ou de déployer toute une équipe pour pouvoir récupérer cet avis-là. Juste avec la voix et les touches, vous avez les résultats de vos sondages. Donc, la gestion des contacts. Avec Our Voice, vous avez la possibilité d'avoir une sorte de catégorisation de contacts selon la langue qu'ils parlent, selon le centre d'intérêt, l'âge et autant que vous voulez, vous pouvez configurer la catégorisation de ces contacts-là. Ensuite, la plateforme, je dirais que l'envoi des messages est multilingue. Donc, pour envoyer un message vocal, par exemple, vous n'avez pas besoin que le message audio soit forcément en français. C'est un message audio que vous allez importer. Donc, peu importe la langue, que ce soit en fond, en dindi, en wama, peu importe, vous pouvez envoyer ce message vocal-là à votre expéditeur ou à la personne qui doit recevoir le message. Et donc, comme j'en ai parlé précédemment, le call center automatisé qui est utilisé pour servir un support client automatisé et efficace pour guider les appelants à travers les questions fréquemment posées. Donc, cela vous permet de réduire le temps, de ne pas avoir tout le temps avoir quelqu'un au bout du fil pour décrocher le téléphone, histoire de répondre aux appels ou répondre, aux questions assez fréquentes. Alors, Our Voice, aujourd'hui, s'utilise dans beaucoup de secteurs. Nous l'avons déjà déployé sur le terrain. Nous avons des gens qui l'utilisent. Dans le domaine médical, par exemple, Our Voice a été déployé dans plusieurs centres de santé et surtout dans les laboratoires biomédicaux. Alors, dans ces labos-là, qu'est-ce qui se fait? Lorsque la personne vient pour son analyse, il donne son sang, tout ce qu'il a à donner. Pour avoir le résultat, il n'a pas besoin de se déplacer de façon consistante pour savoir est-ce que mon résultat est prêt, est-ce que ce n'est pas prêt. Ce qu'il a à faire, c'est appeler le numéro que nous avons configuré pour ce laboratoire-là. Donc, lorsqu'il va appeler, il va juste taper son code suivi de dièse, un truc que nous avons configuré avec Our Voice, et il pourra savoir si les résultats de son analyse sont prêts ou pas. Donc, lorsqu'il va lancer l'appel, il va taper son code, le code de son examen, et il saura si le résultat est prêt ou pas. Donc, il peut alors passer ou pas chercher son analyse. Donc, cela évite aux gens de perdre du temps, de devoir se déplacer tout le temps. Donc, il peut aussi, grâce à Our Voice, avoir un système de
call center automatisé. Donc, appelez pour savoir un peu les horaires les tarifs de consultation, les horaires de rendez-vous de différents services. Ensuite, nous avons pris le cas de l'ANIP avec lequel nous sommes en train de travailler pour la mise en place de notre service, toujours pour les suivis de dossiers. Parce qu'aujourd'hui, pour les cartes d'identité, tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à la connexion, ce n'est pas tout le monde qui comprend comment ça marche. Il y a toujours nos parents là qui n'ont pas accès à la connexion, qui doivent se déplacer de leur village pour venir à Cotonou, histoire d'avoir une idée de si leur pièce est prête ou pas. Donc, nous sommes en train de travailler à déployer ce système-là pour l'ANIP, afin de permettre aux citoyens de savoir si leur dossier est prêt ou pas. Donc, ils vont recevoir à chaque demande de dossier leur code suivi de dièse et ils pourront savoir si le dossier est prêt ou s'il n'est pas prêt. Et donc, il ira chercher son dossier s'il est prêt ou n'ira pas si ce n'est pas prêt. Aussi, l'ANIP nous a fait comprendre aussi que lorsque la carte d'identité est prête, à chaque fois, ils sont obligés d'appeler manuellement chaque personne pour leur dire « Bonjour, monsieur, votre carte d'identité est prête ». C'est ce qui se fait de façon normale. Alors, nous avons décidé aussi de mettre en place une plateforme qui va en jumelage avec l'API de Our Voice qui leur permettra d'envoyer de façon automatisée le message vocal par appel à tout utilisateur qui vient afin de l'informer que sa carte d'identité est prête sans ne pas attendre de l'appeler manuellement et perdre du temps. Donc, dans le secteur de l'agriculture également, nous utilisons Our Voice pour envoyer des messages de sensibilisation et pour mettre même en place un call center Madame automatique. Mariola, il vous reste 2 minutes. Hein? D'accord, je suis là. Afin de permettre aussi aux agriculteurs d'avoir des informations sur des éléments comme la chenille légionnaire, afin de permettre aussi aux agriculteurs de recevoir les informations sur la prédiction météorologique par appel en langue locale. Voilà un peu comment fonctionne Our Voice. Donc, je ne pourrais pas faire de test ou de démo, mais je vais quand même vous montrer l'aperçu de la plateforme par rapport au call center automatisé. J'espère que vous voyez l'interface. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Donc, l'interface du call center, donc c'est ici que se présente le call center. Donc, c'est ainsi qu'on met en place le call center pour envoyer des messages vocaux. Donc, si vous allez procéder ici, importer un fichier audio, mettre le numéro et appeler, la personne pourra recevoir son message vocal par appel. Donc, je n'ai pas eu assez de temps comme j'avais prévu, mais voilà un peu comment se présente la solution Our Voice et comment elle est utilisée. Donc, si vous avez des questions, je les reçois avec plaisir. Merci, Madame Mariola, pour votre présentation. Si vous avez des questions pour Madame, on peut les prendre rapidement. Monsieur Loukman, vous avez la parole. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi avec vraiment attention la présentation de Madame Ariola, mais il y a certaines choses que je n'ai pas très bien pu cerner. Alors déjà, je n'ai pas entendu parler du business model de la plateforme et j'ai aussi eu assez de mal à savoir exactement de quelle architecture. Est-ce que c'est une plateforme, c'est une appli web? Est-ce que c'est quoi exactement le truc? Bon, je viens de voir une interface web, mais voilà. Et comment gérer l'aspect multilingue? Vous avez dit qu'on pouvait uploader des vocaux en différentes langues, mais comment savoir que mon interlocuteur, c'est telle langue qui parle? Et donc, je me suis posé cette question, comment c'est géré au niveau de l'inclusion avec la langue? Parce que je peux avoir dans Je vous plusieurs... remercie pour les questions franchement assez pertinentes que vous avez posées. Alors, par rapport à la première question, par rapport au business model, alors ce que nous faisons, c'est nous rachetons les minutes et les numéros, parce que le numéro que nous utilisons, c'est un numéro particulier qu'on va appeler le numéro SIM. Ce n'est pas les SIM classiques que nous achetons un peu partout. C'est un numéro SIM que nous allons acheter auprès des GSM. Donc, Move et MTN, précisément, nous travaillons avec eux pour l'achat de ces numéros-là. Donc, ces numéros déjà que nous avons commencé par configurer. Et donc, l'achat de ces numéros-là sont faits en deux façons. Soit le client l'achète de façon unique avec un montant de 425 000 francs, soit il fait un paiement par mois sur une durée donnée. Donc, ce paiement par mois-là est à
25 900. Donc, ça, c'est pour l'obtention du numéro cible parce que ce numéro cible est primordial et important lorsqu'il veut mettre en place un call center automatisé. En plus de ça, ce que nous allons facturer, c'est l'envoi des SMS. Donc, l'envoi des SMS, nous le facturons à 10 francs le message. L'envoi des messages vocaux par appel. Donc, lorsque nous allons uploader un fichier, l'envoyer à un contact, donc par seconde, ça fait 2 francs la seconde. Donc, en fonction du nombre de secondes qu'il aurait fait, donc il sait combien il va dépenser. Donc, le business model se repose sur cette façon-là de tarifer. Alors, par rapport au système, je vais peut-être partager mon écran. C'est une plateforme web. Donc, c'est une plateforme web, comme cela se présente, donc une plateforme responsive qui peut s'utiliser sur tout type d'écran, téléphone, tablette, tout. Donc, c'est une plateforme web. C'est sur cette plateforme-là que se fait toutes les opérations. Alors, pour l'envoi des messages vocaux, comme je disais tantôt, c'est ici que ça se passe. En fait, déjà, la chose à faire, si vous avez une campagne à faire où vous voulez envoyer des messages vocaux, c'est vous allez idéalement créer des contacts. Et donc, vous allez faire ce qu'on appelle une catégorisation. Donc, si vous voyez bien, vous allez voir ici nom, prénom, téléphone, langue. Donc, en fonction des langues, vous allez choisir, si c'est par exemple du fond, vous avez envie d'envoyer des messages à ceux-là qui parlent que le fond, vous allez choisir la catégorie de personnes parlant le fond et leur envoyer le message vocal préenregistré en fond. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Monsieur Lookman est là? Oui, oui, très bien reçu. Je comprends. Voilà, donc c'est de cette façon-là que se fait la catégorisation. Donc, vous créez les contacts, vous allez catégoriser en fonction de la langue. Par exemple, il y a des champs personnalisés que vous pouvez créer également, mais ici, il y a la langue. Donc, ceux-là qui parlent anglais, on va sélectionner on va filtrer et les sélectionner pour pouvoir leur envoyer le message vocal dans cette langue-là. Donc, voilà un peu comment ça se fait pour l'envoi des messages vocaux en différentes langues, comme on a parlé. L'importation du fichier vocal, donc peu importe le message audio, donc si c'est enregistré en fond et que vous voulez l'envoyer à ceux-là qui parlent fond, vous aurez juste à choisir dans les contacts ceux-là qui parlent fond pour recevoir le message vocal que vous avez à leur envoyer. J'espère que j'ai répondu à vos questions, monsieur. Oui, parfaitement, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci à vous. Je vous en prie. Merci pour votre question également. S'il y a d'autres questions, je les reçois. Madame Mariola, on est en train de déborder le timing. Je ne sais pas. D'autres questions, peut-être ils vous les feront parvenir. Je vois une main. Monsieur Chrysostome. On va y aller très rapidement. Monsieur Chrysostome. Bon, je vois sa main levée, mais je ne sais pas s'il m'entend ou s'il a un souci. Je vous entends parfaitement. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ok, s'il vous plaît. Ok, Madame Ariola, est-ce qu'avec votre système actuellement, votre système est fonctionnel uniquement au Bénin ou aussi au-delà du Bénin? Alors, pour que notre système fonctionne, déjà, comme je l'ai dit, nous devons avoir des accès GSM. Alors, si vous avez par exemple envie de le déployer, actuellement, nous sommes en train de le déployer au Togo. Donc, nous allons aller auprès de Move, de Togo, comme je pense, de ce pays-là. Nous allons acheter les numéros SIP et faire la configuration. C'est la chose à faire. Donc, peu importe le pays, que ce soit au Sénégal où nous sommes en train de travailler avec une structure qui veut aussi la déployer. Donc, nous allons juste toucher le service GSM de ce pays-là pour avoir accès au numéro SIP et à quelques réglages techniques. Donc, c'est grâce à cela que nous pouvons avoir accès à différents pays. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait, pour s'implémenter dans d'autres pays. Donc, peu importe le pays, nous, notre plateforme est ouverte à travailler dans tous les pays possibles. C'est juste l'accessibilité des numéros SIP et des configurations auprès des services GSM de ces pays-là qu'il nous faut. J'espère que j'ai répondu à votre question. Allô? Monsieur Chrysostome. Oui, vous avez répondu à ma question. Okay, Merci. Merci. Ok.